Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie de faire un peu le point sur mes séries de Cozy Mystery en cours. Je pense vous faire bientôt une autre vidéo avec mes sagas de Cozy Mystery que je n'ai pas encore démarré, mais dont j'ai déjà des tomes dans ma pile à lire, mais je ne les ai pas démarrés parce que sachez que j'ai actuellement quand même 12 sagas de Cozy Mystery en cours. C'est beaucoup trop. Sur ces 12 sagas en cours, j'en ai qu'une où je suis à jour parce qu'il y a 2 tomes qui sont parus et j'ai lu les 2 tomes. Il s'agit du Cozy Christmas Mystery qui paraît en général au mois de octobre, je crois. Le 2e tome est paru en octobre dernier. Et on va être plutôt dans la thématique voilà, de fin d'année. Dans le dernier tome, on parlait de... Il y avait toute une partie à la période d'Halloween et on glissait gentiment vers la période de Noël. C'est une saga qui est écrite par Karine Pitocci. J'avais eu un immense coup de cœur pour le premier tome. J'avais adoré le deuxième, mais un peu moins que le premier. Et en fait, j'ai vraiment hâte que sorte le tome 3 cette année parce que c'est vraiment une saga qui vaut la peine. C'était vraiment très très chouette au niveau des personnages, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'enquête. Tout était parfait. On va être avec Joanne Brown, qui est scénariste de la série suivie par toute l'Angleterre. Et lorsqu'elle disparaît mystérieusement, le pays est en émoi. Fuyant son super connard d'ex et la presse à scandale, ruinée et désormais affublée d'une jolie paire de cornes, elle se réfugie dans le cottage hérité de sa grand-tante Gladys. Les sœurs Macpherson, ses voisines septuagénaires, ne tardent pas à lui envoyer la seule personne qu'elles estiment capable de lui venir en aide, le pasteur du village. Mais Joanne avait-elle besoin que déboule son ado de neveu exclu de son pensionnat et sa fantasque assistante, et quand des vieilles dames décèdent les unes après les autres, les fêtes de fin d'année virent au cauchemar. Avec ses acolytes haut en couleur, Joanne se lance alors dans une enquête périlleuse qui menace de révéler des secrets enfouis depuis longtemps à Sainte-Marie-Hill. Alors en effet, si je peux vous conseiller une série de Cozy Mystery, vous avez envie de commencer le Cozy Mystery, je vous la recommande vraiment chaudement. Surtout, il n'y a que 2 tomes qui sont encore parus, donc vous êtes tout au début de la série. Je ne sais pas combien elle va en comporter, mais en tout cas, les personnages sont hyper attachants. C'était vraiment une très très chouette lecture. Voilà pour la seule saga de Cozy Mystery que j'ai à jour. Ensuite, je suis en train de lire les Agatha Raisin, bien évidemment. Je m'apprête à lire le tome 5. Je les emprunte à la bibliothèque. Je suis à peu près à un tome par mois environ. Je ne vous parle plus de Agatha Raisin qui ne connaît pas notre chère Agatha. Et voilà, ça suit son cours. Je m'apprête à lire le tome 5 et je crois qu'il y a 35 tomes parus. J'ai ensuite tous les tomes de la saga Les Détectives du Yorkshire, mais je n'ai lu que le premier tome que j'avais adoré. Mais comme je les ai tous, j'ai pas besoin de me précipiter pour acheter les suites avant qu'ils soient plus édités ou quoi. Donc c'est vrai que je l'ai mis en pause. Je sais que voilà, le premier tome, j'ai adoré. Et d'après ce que j'en entends, il n'y a pas de raison que je n'aime pas la suite. Avec ce premier tome qui s'intitule Rendez-vous avec le crime, c'est écrit par Julia Chapman. Ils sont parus en auto-édité à un moment donné, je crois, et ensuite, moi je les ai en auto-édité ici, donc je ne sais pas qui... ah oui, Robert Laffont, La Bête Noire. Je ne sais même pas si c'est en... Non, c'est pas en auto-édité, c'est chez... Pardon, c'est Robert Laffont, La Bête Noire. On va être donc avec Samson O'Brien qui débarque sur sa moto rouge à Brincliffe dans le Yorkshire pour y ouvrir son agence de détective privé. La plupart des habitants voient son arrivée d'un très mauvais œil. De son côté, Delilah Metcalfe, génie de l'informatique au caractère bien trempé, tente de sauver de la faillite son site de rencontres amoureuses. Pour cela, elle décide de louer le rez-de-chaussée de ses locaux. Quelle n'est pas sa surprise quand son nouveau locataire se révèle être Samson et qu'elle découvre que son entreprise porte les mêmes initiales que la sienne. Les choses prennent un tour inattendu lorsque Samson met au jour une série de morts suspectes
dont la piste le mène tout droit, devinez où, à l'agence de rencontre de Delilah. Alors vraiment une saga très très chouette, en tout cas le premier tome, moi j'avais beaucoup aimé, les personnages sont super, les personnages secondaires aussi, et voilà, je la reprendrai, mais je vais peut-être avancer dans d'autres séries où il me manque encore des tomes avant qu'ils soient plus publiés, parce qu'à la vitesse où je les avance. J'ai également en cours la saga de Cozy Mystery, les enquêtes de Anna Svensson, dont j'ai lu les 3 premiers tomes. J'ai oublié de vous dire, pour la série avant, il y a 12 tomes en tout, la série est terminée. Anna Svensson, je ne sais pas si elle est terminée, mais on a 7, 8, 9, 10, 11, 12 tomes. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tomes, moi, il y a des hors-séries aussi. Hein. Je l'ai mise en pause parce que il y a beaucoup de similitudes avec une autre saga, enfin je trouve, hein, de Cozy Mystery, dans laquelle je suis également. Et par moments, je m'en mêlais un peu les pinceaux. Donc c'est vrai que Anna Svensson, que tout le monde connaît aussi, est en pause pour le moment. Autre saga avec laquelle je m'en mêle un peu les pinceaux, il s'agit des Thé meurtriers d'Oxford. Moi, j'ai 12 tomes dans ma palle. Je ne sais pas si cette saga est terminée. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Je n'ai lu que les 3 premiers. Mais ils sont tous dans ma palle. Enfin, tout ce que j'ai vu qui est sorti. Donc, c'est vrai que je suis un peu moins pressée par le temps aussi pour acheter les tomes avant qu'ils soient plus édités. Et avec les thés meurtriers d'Oxford, on va être vraiment avec le petit café, le thé. Il y a des, je ne sais plus si c'est elle qui a un chat, je crois bien. Elle est retournée vivre chez ses parents parce qu'elle travaillait avant à la ville et puis elle retourne chez ses parents. Et voilà, il va y avoir des enquêtes. Dans le premier tome, si je me souviens bien, c'est un de ses clients de l'établissement où voilà, elle fait des biscuits et elle sert du thé chaud et tout ça. Un de ses clients va s'étouffer avec je ne sais plus exactement quelle pâtisserie, mais ça se termine plutôt mal pour lui. Alors c'est une saga que j'adore, j'ai hâte de lire le tome 4, je pense que je vais me le lire tantôt. J'hésitais à me faire un petit marathon pendant un mois, peut-être pour lire cette saga, voilà, la continuer et la terminer. J'y pense encore, on verra. Alors, encore une saga en cours, mais là, ça va, j'ai pas trop de retard puisqu'il n'y a que 3 tomes qui sont parus et bien évidemment que je vous parle de Tante Dimity. Alors, Tante Dimity, on a 3 livres qui sont parus. Je ne sais pas si le 3e est vraiment un tome ou si c'est un 1.5 ou 2.5, il faudra que je me renseigne. Alors, j'ai les 2 premiers, voilà, pas dans ma palle parce que j'ai lu le premier. Donc, il me reste le tome 2 à lire. Donc, voilà, j'ai un retard de 1 tome, c'est pas beaucoup comparé à d'autres. L'enfance de Laurie Shepherd a été bercée par les histoires de Tante Dimity qui lui racontait je vais y arriver, que lui racontait sa mère. Quelle n'est donc pas sa surprise en apprenant que Tante Dimity a non seulement existé, mais que cette dernière lui a confié une mission capitale à sa mort. Compiler toutes ces histoires pour publication en échange d'une somme considérable. Pour accomplir cette tâche, Laurie doit voyager en Angleterre jusqu'à un petit cottage des Cotswolds, on y revient. Mais une fois là-bas, des choses très étranges surviennent dans la maison. Le fantôme de Tante Dimity semble veiller sur elle. Alors, moi, dans ce premier tome, que j'ai bien aimé, mais c'est du Cozy Mystery paranormal. Voilà. C'est assez particulier, c'est ce qui fait aussi l'originalité de cette saga. Et voilà, moi j'avais bien aimé, il faudra que j'attaque la suite. Saga de Cozy Mystery qui est un peu un mystère pour moi. Je pense que l'autrice a arrêté la saga au 2e tome, puisque je ne trouve pas de tome 3. Il s'agit de Les Improbables Détectives, écrit par Lucie M. C'était de l'auto-édité, sauf erreur, et j'avais lu le premier tome qui s'appelle Le coup de la bécasse, que j'avais moyennement aimé.
je m'étais dit, ben, je lui laisse une chance, je vais quand même lire le tome 2 et on verra par la suite si je continue cette saga ou pas. Je me suis procuré ce deuxième tome, je ne l'ai pas encore lu et je vois que ça fait un moment qu'il est paru et il n'y a toujours pas de suite. Donc voilà, je le lirai à l'occasion et peut-être que cette saga sera clôturée plus vite que prévu. Carmen O'Connor aime plusieurs choses dans la vie. Regarder des séries policières en compagnie de son chat, l'inspecteur Derrick, boire des Irish Coffee et se mêler de ce qui ne la regarde pas en jouant à la détective amateur au grand désespoir de la police locale. Lorsqu'une des conseillères de l'agence Pôle emploi de la petite ville de Saint-Bézin est retrouvée morte dans son bureau, l'imagination de l'excentrique et flamboyante sexagénaire s'enflamme. Bien que l'enquête officielle conclue à une mort naturelle, elle est persuadée que quelque chose de louche se cache derrière ce décès. Accompagnée d'une toute jeune geekette malicieuse et débrouillarde et d'un géant tatoué, naïf et débonnaire, Carmen se lance dans une investigation qui vont l'entraîner se lance dans des investigations qui vont l'entraîner dans des situations aussi loufoques qu'improbables. Mais lorsqu'un deuxième cadavre est retrouvé à proximité, le doute n'est plus permis. La mort rôde à Saint-Brézin. Et ce qui n'était au départ qu'un jeu pourrait bien se transformer en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Donc voilà, ça avait été une lecture, ça n'avait pas été une mauvaise lecture, mais ça avait été une lecture un petit peu mitigée. J'avais pas trop accroché à Carmen, justement, à la protagoniste, mais l'enquête était plutôt sympa. Donc voilà, je lirai le tome 2 de toute façon et je vous en redonnerai des nouvelles. J'ai également en cours le Club des amateurs de romans policiers qui a été écrit par C.A. Larmer qui est paru chez Le Cherche Midi. Et ici, d'après mes infos, il y a 5 tomes parus à ce jour. J'en ai 4 en ma possession et j'ai lu les 2 premiers. Alors, on va être dans une saga de Cozy Mystery qui est très en lien avec Agatha Christie. Et ça, c'était super sympa. D'ailleurs, dans le premier tome, vous allez trouver plein de références à Agatha Christie. Dans ce premier tome, on va être sur une disparition. Quel meilleur endroit pour commettre un crime qu'un club d'amateurs de romans policiers? Il en faut peu à Alicia Finlay pour être heureuse. Un bon petit plat de sa sœur, un verre de vin rouge et un roman policier bien ficelé. Il ne lui manque qu'une seule chose pour que son bonheur soit parfait, pouvoir partager sa passion pour les grands du polar. Aussi décide-t-elle de créer un groupe de lecture qui leur serait dédié. Très vite, les premières candidatures arrivent et bientôt, 7 membres forment le tout nouveau club des amateurs de romans policiers. Et je ne vous lis pas tout le résumé, mais voilà, il va y avoir une disparition, ils vont enquêter. Ce premier tome était vraiment très très chouette, j'avais beaucoup aimé. Le deuxième tome qui s'intitule Le SS Orient, j'avais un petit peu moins apprécié parce que je trouvais qu'il y avait une romance qui était beaucoup trop présente par rapport à l'enquête. Donc c'est vrai que ce deuxième tome m'avait moyennement plu. Et voilà, on verra ce que donne le tome 3 que j'espère lire bientôt. Ensuite, en cours, j'ai également les enquêtes de Béatrice Heidt-Clar, qui est un petit coup de cœur concernant les sagas de Cozy Mystery que voilà, c'est une saga que je ne vois pas souvent passer et c'est bien dommage. On va être ici dans de l'historique avec une protagoniste pétillante, intrépide que j'aime beaucoup. Il va y avoir aussi voilà, de la romance, très slow burn et voilà, moi j'avais adoré la première enquête. J'ai comme info 6 tomes parus, j'ai les 5 premiers et j'en ai lu 2, donc le 1 et le 2 et j'espère également voilà, lire la suite prochainement. Je ne peux pas vous en parler plus du premier tome parce que je ne l'ai pas en ma possession, je l'ai prêté donc j'ai plus le résumé sous les yeux. Mais voilà, Cozy Mystery historique avec une protagoniste qui est vraiment très très sympa. Moi j'aime beaucoup ce personnage. On poursuit avec les mystères de Honeychurch, où je n'ai lu que le premier tome. C'est écrit par Anna Dennison. Moi j'ai la version chez City Poche.
Il y a 1, 2, 4, 6, 8, il y a 10 tomes parus, sauf erreur. Et j'ai lu le premier, celui, c'est le seul que j'ai en ma possession. J'y vais à reculons. Je voulais laisser une chance à cette saga et lire le deuxième tome. Peut-être que je me lancerai un jour, mais pour l'instant, c'est vrai que voilà, j'ai d'autres choses à lire. Et j'avais eu beaucoup de mal avec l'un des personnages. Voilà, incompatibilité d'humeur. Un des personnages dans cette saga, dès le premier tome, m'a beaucoup agacée. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à y retourner. Pourtant, l'histoire était assez sympa, mais voilà quoi. Ridiculisée par la presse People, Kat Sandford abandonne son émission de télévision à succès pour se réfugier au fin fond de la campagne anglaise. Sa mère vient d'acheter une vieille bicoque à Honeychurch, un domaine appartenant à une famille d'aristocrates aussi désargentés qu'excentriques. Ah, les joies de la campagne, enfin les joies, c'est vite dit. La maison de sa mère est une véritable ruine et son voisin est bien décidé à la faire déguerpir. Et puis à peine arrivée, Kat est plongée dans un imbroglio mystérieux. Une nurse disparaît et une domestique est retrouvée assassinée. Quand elle apprend en plus que sa mère écrit des romans érotiques et que ce n'est pas du tout le hasard qui l'a conduite au domaine, Kat se demande ce qu'elle va encore découvrir en arpentant les sombres couloirs du manoir de Honeychurch. Alors sur le papier comme ça, c'était bien, et puis quand je l'ai lu, moi j'ai bien aimé l'histoire, l'enquête et tout ça. Les autres personnages ne me posaient pas problème, mais il y a vraiment un personnage qui m'a agacée. Mais bon, peut-être que j'y retournerai quand même pour ce tome 2. Je l'achèterai peut-être en numérique. Et puis, on verra. Mais ce n'est pas une priorité. Et pour terminer, une de mes sagas de Noël. Enfin, ça se lit plutôt à l'approche de Noël, en tout cas en hiver. Que j'aime énormément. C'est Crime et Boule de Neige. Avec un premier tome qui s'appelle Bienvenue en Laponie, avec des couvertures sublimes. C'est écrit par Garance Pomeroy et pour le résumé, ça nous dit « Camille a quitté la France dans sa Volvo vert forêt pour s'installer à Nokchok, village situé sur le cercle polaire. À peine 3 semaines après son arrivée, elle se sent déjà chez elle, entre son nouveau travail dans le salon de thé d'Anita et son appartement juste au-dessus. Elle savoure cette nouvelle vie avec délice en profitant des paysages enneigés, jusqu'à ce que sa meilleure amie soit accusée de meurtre. Camille se retrouve plongée au cœur d'une mystérieuse affaire touchant l'une des familles les plus riches de la ville. Entre les commérages de village, les portes qu'on lui claque au nez et les policiers corrompus chargés de l'enquête, la jeune Française doute de réussir à faire innocenter son amie. Parviendra-t-elle à trouver le véritable meurtrier? Moi, j'avais trouvé vraiment très bien. C'est une série qui comporte déjà 5 tomes. J'ai lu les 2 premiers que j'ai voilà, sur mes étagères et il me manque les tomes 3, 4 et 5. Voilà, je vais me procurer de toute façon le tome 3 pour cet hiver. Et voilà, les 2 premiers tomes avaient été vraiment pour moi une réussite. J'avais passé un excellent moment de lecture. Pour résumer, j'ai mes Agatha raisins que je grignote petit à petit, à environ 1 par mois. J'aimerais bien lire le 2e tome de Tante Dimity, comme ça il me restera que le 3e tome à acheter et à lire. Ça c'est un peu dans les priorités, ce que je vous dis là. Il y a les enquêtes de Béatrice Hyde Clark, vu que j'ai 5 tomes sur 6 dans ma palle, il me reste les tomes 3, 4, 5 à lire. Également dans les priorités, le club des amateurs de romans policiers, dont j'ai 4 tomes sur 5 et il me reste les tomes 3 et 4 à lire. Et Les Improbables Détectives, qui est apparemment une saga qui se termine avec ce 2e tome qui me reste à lire. Et voilà, si j'arrive un peu à avancer là-dedans, ça serait plutôt pas mal. Je vais vous faire, je pense, quand même une vidéo avec ces sagas de Cozy Mystery que j'ai dans ma palle, même si j'ai qu'un premier tome et que j'ai pas encore démarré, mais qui me font très envie. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez lu certaines de ces séries ou si vous êtes également en train de les lire. En attendant de vous retrouver par ici ou ailleurs, je vous souhaite d'excellentes lectures. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.